Et bonjour à tous, bienvenue pour ce compte rendu de la dernière ronde des Bleus de l'équipe de France féminine, donc au championnat d'Europe des Nations à Budva au Monténégro. Donc ce championnat d'Europe qui s'est achevé hier sur donc une magnifique troisième place. Malheureusement, on a perdu le dernier match, mais chose très très importante, on a perdu seulement 3-1. Alors vous allez voir que c'est hyper important d'avoir perdu ce match 3-1 et on va voir tout de suite pourquoi et comment avec donc le compte rendu des parties en soi. Donc on va commencer par la partie de Mitra, donc Mitra avec les blancs contre Ina Gaponenko. Mitra donc qui a joué cette catalane un petit peu retardée, donc avec le pion D4 qui va aller en D4 mais un peu plus tard, ce qui a conféré aux noirs la possibilité de placer leur fou en C6. Et finalement les noirs qui ont repris le pion. Et là donc on se rend compte que à la sortie de l'ouverture, c'est pas incroyable pour Mitra parce que les fous des noirs ont quand même des très belles perspectives et les noirs qui vont pouvoir développer leurs pièces assez facilement. Il faut, voilà, il faut se rendre compte de ça. Donc les noirs qui font le très fort coup d'un B6, ils vont viser la case F2 en même temps. Donner cette case D8 à leur tour. Voilà, c'est vraiment des coups relativement simples à faire et qui sont très efficaces. Donc cavalier D2, cavalier E5, super coup offensif de la part d'Ina Gaponenko. Case 4, dame A6, encore un très fort coup. On échange les dames et on arrive dans cette finale où malheureusement c'est très difficile à jouer pour les blancs. Le cavalier qui va arriver en D3, la tour qui va probablement arriver en C2 à un moment donné, une fois que les fours ont bougé de cette colonne. C'est une finale qui est vraiment extrêmement dure à jouer pour les blancs. Mitra qui essaie de sortir ses pièces avec fou F4, mais il y a quand même cavalier D3, B3 pour pas perdre le pion, fou B5, fou F3, tour F8. Voilà, le problème c'est que les coups des noirs ne sont vraiment pas très difficiles à trouver, c'est des coups naturels. Donc voilà, la joueuse avec les noirs qui malheureusement ne doit pas fournir un effort surhumain pour remporter cette partie. Elle a juste à faire des coups naturels. Les pièces noires sont tellement harmonieuses que il n'y a pas grand chose d'exceptionnel à faire malheureusement pour remporter la partie. H6, E5, bon, première petite faute de la part des noirs, mais il n'y a qu'un seul coup qui essaye de tenir la baraque, on va dire. C'est le coup, c'est fou E3. Il faut absolument échanger ce fou de case noire. Malheureusement, Mitra ne l'a pas trouvé, et donc c'est là où le coup cavalier prend F2 clôt la partie. Enfin, il y a eu quelques coups de jouer après, mais en gros, c'est vraiment le coup final. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, on ne peut pas prendre le cavalier à cause de tour D1 échec. Évidemment, la tour est clouée, donc elle ne peut pas revenir. Donc, roi G2 obligé. Et donc là, on prend la tour, le roi qui reprend le fou. Et là, tout simplement, on va éliminer le dernier défenseur du fou C1. Et on se retrouve avec donc une qualité, un pion en plus. C'est complètement gagnant. Bon, du coup, Mitra n'a pas pris ce cavalier F2. Mais à la place, du coup, elle a aussi perdu le pion E4 avec, à l'aide d'une surcharge du fou F3. Et finalement, donc, on se retrouve dans cette finale que la joueuse ukrainienne Ina Gaponenko a converti assez facilement. Finale avec 2 pions de plus, mais c'est 2 pions centraux qui sont extrêmement importants. D'ailleurs, Mitra n'a pas joué très longtemps puisque suite à l'échange des tours, elle a abandonné donc. Et malheureusement, du coup, Mitra qui perd cette partie, donc première partie qui tourne en notre défaveur contre l'Ukraine. Première partie du coup qu'on perd. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Déjà, pour gagner le match, il reste très peu d'espoir vu les autres parties en cours. Ça sent pas bon. Ok, deuxième partie du coup qu'on va voir, c'est la partie de Sophie Millet avec les noirs
Sophie, donc, qui joue contre Natalia Buxa, maître international. Moi-même, j'ai des souvenirs de Natalia Buxa qui sont particulièrement traumatisants puisque je l'ai joué en 2015 au championnat du monde junior, donc moins de 20 ans, à Saint-Pétersbourg. Non, c'était à Khanty-Mansiysk en Russie. Et j'avais perdu. Et elle avait fini championne du monde. Donc voilà, Natalia Buxa, elle évoque des mauvais souvenirs en ce qui me concerne. Visiblement pour Sophie également. Donc on va voir ce qui s'est passé dans la partie. Donc si c'est une ouverte et ce E5, alors je suis pas certaine du nom de cette ouverture, je confonds les siciliennes. Je sais pas si c'est une Khan ou une Sveshnikov, ou peut-être encore une troisième dont je ne connaîtrai pas le nom, mais en tout cas voilà, c'est assez flou dans ma tête et je dois vous l'avouer du coup que je ne suis pas certaine de quelle sicilienne il s'agit, mais en tout cas c'est une sicilienne où on pousse le pion au 5 et on va laisser cette case des 5 du coup sans la protection d'un pion. Voilà. Bon, en échange de ça, évidemment, on va avoir un développement relativement rapide et les rocs de flanc opposés. Alors pour l'instant, c'est toujours la théorie. Hein. Les deux joueuses, elles connaissent relativement bien la théorie jusqu'au... Bah là, c'est encore la théorie. On est au 19e coup et c'est la première fois que Sophie réfléchit vraiment en passant 15 minutes sur le coup à 4. Tandis que Natalia Buxa, elle, est toujours dans sa prépa puisqu'il lui reste 1h32. Toujours au 20e coup. Et donc c'est là aussi que Natalia Buxa réfléchit sur tour A5. Tour A5 qui défend le pion A5. Ok, donc tour qui vient en B5, tour qui vient en C5. Bon. C'est une position assortie d'ouverture qui généralement peut potentiellement être mieux pour les blancs. L'ordinateur suggère Dame D3. Et je me demandais ce qui se passait sur, par exemple, un coup comme tour prend. Ça, il faut prendre un 3. Pourquoi c'est si bon pour les blancs? Parce qu'à priori, on se dit, bon, c'est un pion pour la qualité. En plus, structure un peu moche. Mais là, visiblement, Dame B5, c'est très fort. Dame B5, c'est très fort. D'accord. Parce que tu peux pas à la fois protéger B7 et E5. Ok. En fait, tu peux pas protéger E5 correctement. Parce que si par exemple F6... Ah, d'accord. Alors là, tu peux soit prendre la 4 déjà. Faut faire même tour E4. Ok, pour prendre... Ok, d'accord. Ok, je comprends. Donc du coup, un coup comme Dame D3, pour éventuellement échanger les dames ici, ça aurait été pas mal. Ok. C'est pas du tout ce qui s'est passé dans la partie. Elle a fait cavalier prend la case, qui potentiellement peut être risqué, puisqu'on laisse la tour aller en C2, donc faire la deuxième. Bon, après, les blancs ont aussi pris le pion E5, du coup, Dame G6, voilà. Full fit. Pour l'instant, les deux joueuses font une partie très précise. La tour qui revient en C2 pour venir à la défense de l'autre tour. Je fais défiler les coups relativement rapidement. Là, on va bientôt arriver en Z-note. Ça va être très chaud. Donc là, tour E4, c'est un coup que j'aime beaucoup de la part des blancs. Non seulement parce qu'il y a un point d'exclamation à Jascom, hein, mais parce que ça oblige les noirs à prendre une décision. À savoir, est-ce qu'on prend un F3
pour échanger dame ou pas. Et en fait, cette position-là, elle n'est pas facile à évaluer, je trouve. Elle n'est pas facile à évaluer parce que potentiellement, cavalier peut arriver en B6, en D7 ensuite. Voilà, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment évaluer cette position avec les noirs. On ne sait pas si on doit avoir confiance en la finale. A priori, l'ordi dit qu'il peut défendre assez facilement. Mais du coup, voilà. En tant qu'humain, je comprends la réticence de Sophie à prendre ce pion en F3. Du coup, elle a décidé de garder les dames, donc avec dame C7. La dame était attaquée. Tour qui va en D3, très bien joué. Dame C3, encore une fois, cet échange de dames était possible, donc avec dame prend C3. Cet échange de dames, mais encore une fois, Sophie, je suppose qu'elle ne savait toujours pas comment évaluer cette finale, et donc du coup, a décidé de refuser l'échange de dames, encore une fois. Et donc c'est là qu'il y a eu tour D4. Alors, il faut savoir que tour D4, ça menace à un moment donné tour D8. Voire maintenant, plutôt qu'à un moment donné. Et ce tour D8, eh bien, ça peut être très embêtant. Parce que on peut faire dame C5 à un moment donné, en fait. Et le problème avec dame C5, bon, peut-être avoir le moment quand on peut faire dame C5, hein, puisque faut pas non plus laisser le pion B2 sans surveillance. Mais voilà, cette menace de dame C5 est quand même assez terrible. Là, Sophie, malheureusement, s'est trompée. Parce que visiblement, il fallait vraiment empêcher ce tour D8. Donc, par exemple, soit avec dame 7, c'était possible. Par exemple, sur tour 4, ben, on revient tout simplement en B7. Hein. Ou alors, laisser faire tour D8. Mais ça, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus dur à comprendre. Donc, on laisse faire tour D8 avec G6, tac, tac. Et là, donc, on se dit que tour D8, c'est pas si grave. On prend comme ça et finalement, on prend F3. C'est ça la pointe. Et bon, on va se retrouver avec un match nul. Alors, à noter que dame C5 n'est pas bon. Dame C5 perd carrément. Puisqu'il y a dame B3. Oups, j'ai oublié celui-ci. Et donc, le petit mat sur... Bon, c'est pas mal parce qu'il y a dame C1, mais évidemment, vous l'aurez compris, c'est complètement fini. Donc voilà, ce G6 que je trouve beaucoup plus dur à faire. Mais par contre, il fallait vraiment empêcher ce tour de 8 qui était une menace. Donc à la place, Sophie qui a fait dame B5. A noter qu'elle a joué seulement avec 1 minute par coup. Donc là, c'est très très dur. Et vous allez voir que donc du coup sur tour D8, bon, déjà tour point D8, c'est pas précis comme défense. Mais en plus de ça, voilà, avec 1 minute à la pendule, c'est impossible. C'est impossible. Elle a essayé de s'accrocher quand même avec dame 2. Évidemment, les blancs ont soit envie de faire genre dame C8 pour attaquer le fou. Sauf qu'il y a dame C échec à chaque fois en fait. Je pense que sur dame B5, il y a aussi dame C échec. Donc il faut quand même faire attention à dame C échec. Voilà, c'est pour ça que les blancs ont simplement ramené leur cavalier en jeu avec cavalier B6 et sur dame 6. Eh bien, il y a cavalier D5 qui bouche cet échec. Et là, par contre, là, on menace vraiment dame C5 et c'est imparable. Il y a pas de bonne... ben en fait, on peut pas parer dame C5, tout simplement. C'est horrible, mais là, c'est complètement fini. Bon, H6, il y a eu dame C5, comme prévu, dame prend tour, dame échec et dame C8. Il y a eu abandon de la part de Sophie, puisque tour de plus. Plus les dames qui vont échanger. Il n'y a vraiment plus rien à faire. Fin tragique pour Sophie et qui aurait pu échanger les dames et qui visiblement l'échange de dames était sûr pour les noirs. En tout cas, c'était ce qu'il fallait faire visiblement. Et Sophie qui donc s'est trompée en Z-note. Voilà, c'est très dur comme fin de partie. Mais en plus de cela, le match qui tourne en la défaveur, des bleus avec déjà 2-0 pour l'Ukraine.
commence à faire beaucoup. Mais c'est sans compter sur Démenté et Pauline, donc qui restent encore en jeu. Alors Démenté, vous allez voir la partie de Démenté, c'était assez chaotique. Partie de Démenté contre Anna Ochelina avec les blancs, donc Démenté. C'est cette fille d'or, cette fois je connais le nom de l'ouverture. Cette fille d'or, c'est une ouverture relativement flexible pour les noirs. Mais évidemment, pour cette flexibilité, on a un petit peu moins de territoire. Du coup, forcément, bon, les blancs sont un petit peu mieux, mais en tout cas, voilà, ça reste extrêmement jouable du côté noir. Et du coup, voilà, on arrive à ce genre de position où il y a c'est un petit peu un jeu de manœuvre. On va voir que le cavalier, il fait tout le parcours du combattant. Ce cavalier-ci, hein, le cavalier, au début, il était en D7, puis ensuite en E5, puis ensuite en D7, puis ensuite en C6. Là, vous allez voir qu'il retourne en A6 pour ensuite se mettre en B4. Voilà, c'est un petit peu un jeu de manœuvre. Effectivement, le cavalier qui finalement arrive en B4 pour s'échanger contre le fou à 2. Mais du coup, les noirs ont réussi à avoir la paire de fous. Et donc, c'est à ce moment-là que les noirs ont égalisé dans cette partie. Les noirs, du coup, ont jugé bon d'échanger leur paire de fous pour doubler la structure de pion des blancs. Et bon, il y a eu encore un petit jeu de manœuvre très bien joué de la part de Démenté, cette manœuvre fou F2, fou H4, pour poser une question au cavalier F6. Et du coup, là, il y a eu ce fameux F5, donc avec l'idée que je vais tout simplement doubler ta structure de pion. Ok. Voilà, il me dit, c'est forcément une bonne idée. Sauf que c'est pas facile du tout en fait. C'est pas facile du tout parce que cette structure qui est doublée, finalement, elle ouvre la colonne G au noir. Et vous allez voir que du coup, il y a potentiellement des problèmes sur la colonne G. Donc attention, cavalier H5. La dame a été attaquée, mais cavalier H5 menace de prendre un F6. Du coup, on défend ce pion. Et là, les noirs qui arrivent à faire D5. Voilà. On sent que le vent est en train de tourner, malheureusement. Démonter était très bien. Et puis, tout d'un coup, c'est pas du tout simple. Voire, ce sont les noirs qui sont en train de prendre l'initiative ici. Et maintenant, le pion D4 qui devient un pion assez protégé. Ah, là, c'est quand même très critique pour démonter. Surtout que là, on est toujours avant le 40e coup. Donc maintenant, ce sont les deux joueuses qui sont en grosse note. Avant, c'était surtout Anna Ochelina qui avait pris beaucoup de temps. Mais maintenant, les deux joueuses sont en très grosse note. Et voilà, finalement, on atteint le 40e sur ce tour G3. Alors, Démonté qui, du coup, va faire Dame H5. Et c'est là où on va s'arrêter un petit peu. Puisque ce tour G3, en fait, c'est une enfilade, tout simplement. Une enfilade dans le sens où ça attaque la dame et il y a la tour qui est derrière. Sauf que Démonté, évidemment, elle trouve le seul coup pour rester dans la partie. Et c'est Dame H5. Alors l'idée de Dame H5, c'est que tout simplement je vais attaquer F7. Et non seulement je vais attaquer F7, mais je vais aussi menacer de prendre le fou derrière. Si jamais tu me prends la tour. Et il se trouve que les noirs, du coup, pour garder leur avantage, auraient dû faire un coup comme genre tour G7. Rester à la défense de pion F7. Avec l'idée que, donc, je sais pas moi, genre un coup comme ça. Mais en fait, on va faire fou E5. On va défendre ce pion F6 qui potentiellement pouvait être une petite faiblesse pour les noirs. Mais du coup, ce fou E5 il est vraiment monstrueux maintenant. Et du coup, on va essayer de soit... alors, on va déjà doubler sur la colonne G. Ensuite, je sais pas, supposons que les blancs fassent rien, genre comme ça. Ouais, bon, là, le problème, c'est qu'il y a C4 qui peut poser des problèmes. Bon, supposons que les blancs ne fassent rien comme ça.
Non, ça c'est pas bon non plus, parce qu'il y a dame A6. Enfin, vous voyez, c'est dur. C'est très dur de trouver un coup. Je sais pas comment ils peuvent ne rien faire. Genre comme ça. Ok, mais là, il y a B5 aussi, voilà. Bref, j'essaie de trouver des coups qui ne font rien. Bon, a priori, ouais, genre dame D1. Mais très compliqué. Très compliqué déjà, parce que juste, je vais finir par pousser B5 à un moment donné. Je vais finir par déjà probablement faire quelque chose. Ou alors, je vais faire quelque chose de ce côté-là, voilà. Le problème, c'est que les noirs ont vraiment la main forte tant à l'aile dame, au centre et à l'aile roi. C'est une position très compromise. Ok. Du coup, heureusement pour nous, Anna Ouchinina n'est pas revenue en G7 pour défendre ce pion F7. Mais à la place, a pris en D3. Alors, tour prend D3. Du coup, d'un point F7 obligé. Tac, tac. Et donc là, je me suis dit, ah, c'est bon. C'est bon parce que, en fait, il fallait surtout pas qu'on perde 4-0 ce match. Et j'ai vu que du coup, démonter... Enfin, en tout cas, que l'ordi dit que démonter n'allait pas perdre. Du coup, je suis partie faire un truc. Et j'ai pas regardé. Donc là, je reviens genre, je sais pas, genre 20 minutes plus tard. Qu'est-ce que je vois? Je suis revenue à ce moment-là. Je suis revenue à ce moment-là. Je me suis dit, oh putain, c'est pas possible. Oh, qu'est-ce qu'on a fait encore? Bon, démonter qui, quand même, essayait de se battre, bien sûr. Démonter qui a une tour de moins ici. Hein. Tour de moins, attention. Alors, il y a eu donc tour D3, attaque ce pion G3. On apprend H6. En vrai, pourquoi il n'y a pas eu genre dame G7? Ah oui. Et quand même la tour D1 qui a attaqué. J'ai omis ce détail. Tour F2, du coup, ça attaque la tour D1. Donc, du coup, tour D3 fait sens. Dame prend H6, roi G8, tour F4. Donc, tour F2, c'était quand même très bien joué. Hein. Pour à un moment donné faire coulisser cette tour, c'était vraiment très bien joué de la part de Dédé, de démonter. Du coup, vous allez voir pourquoi. Alors, tour D3. Donc, tac, tac, et coulissement de la tour. Tour F7, c'est encore complètement gagnant pour les noirs. E5. Tour G7. Ok, pour l'instant, il n'y a pas d'échec. Et si, par exemple, je prends du pion, alors là, par contre, je vais faire échec moi. Et sur... Ah, roi H1, il y a dame C6. Et roi G1, il y a tour prend G3. Tac, et... Tac, et il n'y a pas d'échec. À part F7, mais je bouffe et il n'y a plus d'échec. Ok. Si, dame H7, mais j'interpose. Ok, d'accord. Donc, du coup, dame prend F6. Bon, en vrai, c'est complètement perdant, hein, mais voilà. Peut-être ça va devenir pas si simple. Parce que ce coup tour des deux échecs, mine de rien, je trouve que c'est pas simple de gagner après. C'est toujours... L'ordi dit que c'est toujours gagnant, mais tour des deux, c'est pas le plus précis. Pourquoi? Parce que roi G1. Tour prend G3 et roi F1. Et là, donc, Anna Ouchinina s'est trompée. Elle a fait tour G7, qui est une faute et qui laisse le perpétuel avec donc dame E6, dame C8. Et en fait, il n'y a pas moyen de... Par exemple, si on met la tour, eh bien, c'est là où notre tour intervient, du coup, d'où le fameux coulissement de la tour sur la quatrième, qui est très efficace. Mais donc, du coup, ce qu'il fallait faire ici, avec les noirs, visiblement, c'était donc tour G1, roi F2 et tour DG1. Alors, avec l'idée que, justement, tu n'auras jamais tous ces échecs sur la colonne G avec la tour et que, du coup, tu vas te mettre avec le roi à l'abri. Alors, ça continue un petit peu parce que dame et ses échecs, mais là, on va en F8. Regardez bien. Donc, dame F6. Là, on peut se dire, ah, mais on n'a pas fait de progrès là. Mais en fait, si. Parce que là, on interpose la dame. Et donc, du coup, sur échec ici,
Là, on va se cacher sur la colonne G. Du coup, il n'y a plus d'échec. Les 2 tours là, ça empêche tour G4. Très important. Bref, ça n'a pas été joué, ça n'a pas été vu. Et donc, le perpétuel a été pris par démonté. Ouf. Sauvé. Déjà un demi-point de sauvé dans ce match. Très très bien joué. Démonté a su saisir son occasion. Superbe sauvetage. Ok. Et maintenant, du coup, il reste encore une partie dans ce match. En vérité, on était en train de calculer dans un groupe, du coup, qui suivait le match en live. Parce qu'évidemment, l'équipe de France féminine a beaucoup de fans. Et donc, dans ce groupe WhatsApp, on était en train de calculer ce qui se passait au niveau des partages, puisqu'on a assez rapidement vu qu'on allait perdre ce match. Mais le truc, c'est qu'il fallait surtout pas le perdre 4-0. Très important. Donc là, déjà, en sauvant ce demi-point, on était plus ou moins certaine d'avoir la médaille de bronze. Bon, en vrai, vous allez voir que le fait de sauver cette toute dernière partie de Pauline, ça assurait encore plus la médaille de bronze. Ok, bien, on va voir la partie. Alors, c'était une catalane retardée. Bon, sauf qu'en fait, c'était pas une catalane puisqu'il y a eu B3. Et ça a transposé à moitié une position de catalane où tous les pions centraux sont échangés. Vous allez voir. Donc ça, cavalier prend D5. En vrai, c'est bien joué, cavalier prend D5. Mieux que pion prend D5. Et donc, on arrive à ce milieu de jeu où il y a eu les pions centraux, les pions C et D échangés. Tour D1, normal, dame C7. Bon, en vrai, là, visiblement, l'ordi, il n'est pas content parce qu'il y a E5. Avec l'idée que donc, déjà, tu peux pas prendre E5 avec le cavalier parce que je te prends en B7 d'un prend et d'un prend cavalier. Ou alors, évidemment, tu peux pas non plus prendre avec la dame directement puisqu'il y a fou point B7. Donc, du coup, tu es obligé de faire cavalier D5. Et là, très important, cavalier C4. Menace potentiellement cavalier B5 et de bondir en D6. Donc, A6. Et là, un très très fort coup de la part des blancs. Cavalier F5. Super joli, je trouve. Très très jolie idée. Donc avec idée cavalier F5, c'est que, tu prends et tout simplement tu vas te faire doubler les pions. Et on peut tout à fait comprendre pourquoi ça c'est avantage blanc. Je trouve que c'est assez compréhensible. Parce que déjà le cavalier il peut venir en D6. Potentiellement il y a des E6, voilà, le pion F5 qui peut se retrouver faible, la diagonale du fou qui va s'ouvrir, voilà. Il y a quand même pas mal de raisons, les tours qui vont se doubler facilement sur la colonne D. Je trouve qu'il y a pas mal de raisons qui font quand même comprendre que c'est une bonne position pour les blancs. Bon, E5 n'a pas été joué. À la place, il y a eu cavalier C4, x6, et donc là on arrive à stabiliser la position pour les noirs. Bon, en vérité, là, l'ordi dit qu'on aurait pu faire genre C5 et échanger ses pions. Ça aurait donné un truc mieux pour les blancs que la partie, en tout cas. Mais ça n'a pas été fait par Natalia Zukova. Et donc, cette décision H5, qui est une décision très intéressante de la part de Pauline, peut-être un poil risqué, mais Pauline ayant vu que ses camarades n'étaient pas forcément très bien engagés dans le match et s'est dit bon, je vais essayer de compliquer la position pour peut-être avoir mon adversaire dans les complications. Sauf que son adversaire a hyper bien joué, juste hyper bien joué dans les complications. Moi, j'étais vraiment surprise qu'elle ait pris aussi peu de temps à naviguer les complications, Natalia Zukova, puisque je sais pas, je pensais qu'avec l'âge, le cerveau fonctionnait moins bien. Bref, évidemment, c'est une boutade. Mais bref, dans tous les cas, j'étais vraiment surprise par l'agilité d'esprit de Natalia Zukova avec les pièces blanches. Parce qu'elle a réagi
elle a fait la meilleure suite de coups très rapidement. Donc c'est F4, 5. Donc sur H4, elle n'a pas eu l'air surprise en fait. C'est un sacrifice de pièces. Elle n'a pas eu l'air surprise. Elle a juste pris la pièce. Et puis elle a mis son roi à l'abri. Voilà. Et là, encore une fois, elle a fait ce coup cavalier prend E6 en ayant réfléchi seulement 5 minutes. Ce qui prouve quand même que, de toute façon, quelqu'un qui est grand maître, évidemment, c'est une très grande joueuse. Mais très impressionnant. Très impressionnant. Honnêtement, je pensais pas qu'elle allait le faire avec autant d'assurance. Et du coup, cavalier prend E6 a été fait. Et là, donc, vous allez voir, il y a une série de coups forcés. Cavalier prend E6, tour prend E1, tac, tac, dame prend C4, échange des dames. Alors, oui, là, il y a eu un petit problème de retransmission. Je vous montre ce qui s'est passé en vrai. Et évidemment, il n'y a pas eu tour C7. Il y a eu tour prend tour. Fou prend. Pion prend. F5. Pion prend. Tac et tac. Bon, vous allez voir qu'on va y arriver dans la partie. Mais genre ceux qui ont fait la retransmission ont dû faire passer un coup au blanc pour retrouver la même position. Du coup, tenez pas compte des grosses fautes de la part de Chesscom. C'est pas vraiment les coups qui ont été joués. En fait, c'est pas du tout les coups qui ont été joués. Bref. Voilà, ça semble très bizarre, mais en fait, on va arriver à la même position. Juste là. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont fait perdre un temps au blanc. Avec ce fou E4, bien sûr, fou E4 n'a pas été joué. Mais du coup, voilà. Par contre, fou B7 a été joué. Donc ce fou E4, en fait, c'était juste une perte de temps pour arriver dans la même position. Mais du coup, voilà, fou B7, c'est vraiment le coup de la partie. Donc fou B7, tour prend A4, tour D6, tac tac. Bon, en vrai, cette position, elle devrait faire match nul. Mais en fait, c'est pas si simple. Parce qu'il y a toujours ce pion. Et finalement, on a quand même le duo tour fou qui est assez redoutable. Et même si... Alors, très important aussi à noter quand même, le pion H est un pion de la mauvaise couleur. Donc en cas d'échange des tours, ça serait match nul. Ça, à noter. Souvenez-vous-en. Donc A5. Mais ok, pour l'instant, ça reste tout à fait égal. Donc il y a 2 pions par la pièce, mais voilà, ça reste égal. Donc A4. Ou 4 échecs. Et donc là, vous allez voir, c'est là que survient le drame au 30... Non, du coup, je sais même pas si c'est le 39e coup. C'est peut-être genre 37e, 38e, bref. Parce qu'il y a eu, vous vous souvenez, il y a eu ce petit magouillage de coups pour qu'on arrive à la bonne position. Bref, le drame survient au 30e coup. Puisque les noirs ont fait roi G7. Roi G7, évidemment, il valait mieux faire roi F7. Puisque, genre, sur tour B7, eh bien, on avait cette case de 6 pour le roi. Et du coup, on se faisait pas couper. Très important. Seulement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tour B7. Et là, donc, le roi a été coupé. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Quand le roi est coupé, généralement, c'est pas bon signe. Tour A7, A3. Bon, et là, l'ordi dit que c'est gagnant. Mais il y a un seul plan pour gagner. Un seul coup, déjà, ici, pour gagner. Et c'est roi H4. Alors, pourquoi c'est gagnant? C'est une bonne question. Je vous le dirai dans une prochaine... Non, je rigole. Roi H4, c'est gagnant parce que les noirs vont se retrouver en Z-note. Oh, pas en Z-note, en Zuzon, pardon. Non, c'est pas un Z. C'est pareil. On est fatigué. Du coup, par exemple, sur un coup comme roi 8, bah là, en fait, on va faire fou D5. Et le truc, c'est que, évidemment, on n'a pas envie de faire A2 parce que juste fou prend 2. Et en fait, même ce cloage, c'est pas si grave. Parce que tant que le roi est coupé, voilà, c'est tendu. Et donc, fou D5, il n'y a pas de bon coup pour les noirs. Parce que
chaque fois que je vais faire F5, voilà, du coup, ça donne ce coup roi G5. Et si je valide là, alors là, ça pue vraiment. Ça pue vraiment parce que j'ai une pièce de plus à l'attaque et le roi il reste coupé, plus beaucoup de défense. Donc ça c'est sûr que ça pue. Par contre, du coup, pas obligé de faire F5, mais du coup, si je fais pas F5, genre, supposons que je fasse roi D8. Ok. Mais là, en fait, pareil, je vais faire roi G4. Et en fait, tout le truc, c'est que j'ai pas encore réussi à faire A2 avec les noirs. Évidemment, sur A2, je le prends avec le fou. Et du coup, je vais juste avancer avec le roi, en fait. Et ton roi est toujours coupé. C'est quand même pas dingue. Pas dingue du tout. Et par exemple, supposons, je sais pas, genre A2, on prend, et on essaye de, genre, de s'échapper. Bon, ça, c'est même pas possible, en fait, parce qu'il y a fou 6. Bon, j'ai rien dit. Donc, en fait, cette tour est inattaquable, et juste, on va venir avec le roi, ça, c'est très facile. Très facile à gagner. Ok. Mais du coup, on peut pas faire à deux sur roi D8, roi G4. En fait, voilà, c'est fini. Hein. Alors peut-être il y a une toute dernière tentative de défense sur fou D5, faire tour D1, essayer de défendre comme ça. Mais en fait, ça avance pas plus que ça. Puisque ça, tour D3, en fait, je vais quand même faire roi G4. Et je vais aller bouffer lui. Du coup, c'est pas ouf. En fait, tant que le roi est coupé, le problème c'est que c'est là. C'est la loose. Donc voilà, en gros, le seul plan qui gagne, c'était roi H4. Et à cause du fait que les noirs sont en zugzwang et que le roi est coupé. En gros. J'espère que j'ai bien expliqué. Bref. Du coup, ça n'a pas été trouvé par les blancs. Il y a eu roi F2, roi A2, le retour en G3. Mais roi F2, pareil en fait. Sauf que là, déjà même si t'as vu le plan avec roi H4, maintenant, c'est trop tard. Puisque si tu retournes en G3, c'est répétition de coup. Évidemment, t'as pas envie de faire ça. Du coup, elle a tenté un truc, hein, Natalia Zukova, sauf que tout simplement, ça marche pas. Ça marche pas. Et Pauline le savait. Alors évidemment, si tu t'éloignes trop avec le roi, soit peut-être je vais potentiellement même t'attaquer le pion et continuer à avancer lui, ou alors voilà, ou alors je fais rien et j'attends que toi tu fasses quelque chose. Bref, Natalia Zokova elle a tenté de faire quelque chose mais il y a eu F5 et là du coup bon potentiellement roi F2 aurait pu tenter un truc. Mais il faut être très précis quand même. Là, pour gagner, je pense. Je suis pas certaine que ça gagne. En tout cas, il faut être très précis, ça c'est sûr. Et avec 5 minutes à la pendule, c'est pas certain. Donc, Natalia Zukova a gaffé tout de suite en faisant H4. Et du coup, il y a eu tout simplement tour H1. Et on a échangé, on a échangé ces pions, des pions A et H. Évidemment, on transpose dans cette finale théoriquement nulle. Et que Pauline n'a pas eu de mal à tenir pendant 50 coups. Je fais défiler assez rapidement. J'ai pas du tout envie de vous dire comment on dit pourquoi c'est nul, pourquoi il y a des positions qui perdent. Et donc du coup, on va en rester au fait que il y a eu le match nul de signer au 105e coup. Et donc Pauline qui a sauvé cette partie. Magnifique sauvetage de Pauline. Et du coup, ça fait que on termine sur la 3e marche du podium. Médaille de bronze pour la France. Alors c'est vraiment bien à l'arrivée. Mais bon, peut-être potentiellement un petit peu décevant. Vu qu'on a fait tout le temps dans la tête. Mais quand même, à l'arrivée, on est content. On est content de cette médaille. On est vraiment content
On félicite évidemment toute l'équipe, sans oublier tous ceux qui accompagnaient l'équipe. Je pense notamment à Sylvia Alexieva, la capitaine. Je pense également à Yannick Gozzoli, le préparateur. Et bien entendu, toutes les filles qui composaient l'équipe. Donc, on va voir du coup les résultats individuels de l'équipe. Donc, là, tout à droite, vous avez les variations Hello. On remarque quand même que Mitra et Pauline ont fait des tournois absolument exceptionnels. Et du coup, grâce à ces tournois exceptionnels, elles ont réussi à avoir donc Mitra la médaille d'argent individuelle au 3e échiquier et Pauline la médaille d'or au 4e échiquier. Donc un grand bravo particulièrement à Mitra et Pauline et bien entendu à toute l'équipe puisqu'elles ont fait un boulot absolument formidable et elles se sont surtout très bien complétées pendant toute la compétition. Voilà, on a manqué un petit peu de réussite, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être pour la prochaine fois, il faudra être plus solide sur la fin. Et donc, moi, je vous laisse. Du coup, c'était ma dernière vidéo récap du championnat d'Europe par équipe. Je ne sais pas quand je vais vous retrouver, mais en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner pour savoir quand je posterai la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez aimé suivre cette compétition en ma compagnie. En tout cas, moi j'ai été très hypée par les filles et je les félicite une fois de plus pour leur médaille de bronze qui est amplement méritée. Allez, c'est ciao!